Tu veux développer des abdos de folie sans salle de sport? Tu es sur la bonne vidéo. Parce que sur cette chaîne, notre objectif c'est de développer un physique musclé et fonctionnel sans aller à la salle de sport, au poids du corps, avec des élastiques et du petit matos. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et tu vas voir que simplement avec ton poids du corps et quelques élastiques, tu vas pouvoir avoir des abdos ultra solides. Mais nous on va pas s'arrêter là parce que les abdos c'est bien, mais on travaille toujours uniquement les abdos et personne ne te parle jamais des érecteurs du rachis, de tous les muscles antagonistes des abdos au final. Et bah dans cette vidéo, je vais aussi te partager des exercices pour les bosser également. Parce que avoir des abdos solides c'est bien, mais bon, nous on veut aussi viser une santé de fer le plus longtemps possible. Et pour ça, les muscles du dos, ils sont essentiels pour un dos et une colonne vertébrale en excellente santé. Pour cette vidéo, je t'ai sélectionné 8 exercices. Sur ces 8 exercices, ils vont être découpés de façon logique pour travailler à la fois ta masse musculaire, ta force, bref, les fonctions principales des abdos. On va aussi travailler les muscles profonds pour avoir un ventre plat si tu veux, donc du gainage plutôt dynamique. Mais on va aussi avoir une approche côté mobilité parce que pour développer des abdos et un dos en bonne santé, il faut savoir mobiliser toute ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Donc on va aussi voir ça. Et reste bien jusqu'à la fin parce que ce dernier aspect-là, c'est typiquement ce qui va t'éviter de te bloquer le dos bêtement sur des faux mouvements de la vie de tous les jours. Ok, donc regarde cette image, tu vois, là on a le grand droit. Donc notre objectif sur la partie développement musculaire, ça va être de travailler le grand droit sur toute sa longueur. Le premier exercice qui va être ultra pertinent et qui va t'aider à développer des abdos de folie, juste cet exercice-là, ça peut vraiment faire une grosse différence, c'est celui-ci, les relevés de jambes à la barre. L'objectif, c'est de figer tes jambes à angle droit, comme ça tu vas pas mobiliser tes fléchisseurs de hanches et tu vas pouvoir te concentrer sur le fait d'enrouler ton bassin. En fait, tu dois visualiser ton bassin s'enrouler sur ton buste et tu dois le rapprocher le plus possible. Et lorsque tu vas redescendre tout doucement et tu vas essayer de visualiser chaque vertèbre se dérouler une à une. C'est pas un travail évident et si c'est trop compliqué pour le moment, ce que tu peux faire, c'est le réaliser au sol. Et pour le réaliser au sol, c'est tout simple, tu as juste à relever tes jambes ici et une fois que tu es là, tu vas enrouler vertèbre par vertèbre au plus possible. Et ce que tu dois visualiser, c'est vraiment ton bassin qui s'enroule et qui se rapproche de tes pecs. Si jamais c'est trop simple, jambes pliées, tu vas pouvoir déplier un peu les jambes. Et le principe reste le même. La règle d'or, c'est vraiment de visualiser ton bassin s'enrouler. Le deuxième exercice que je veux te partager, c'est toujours pour le grand droit, mais cette fois-ci, on va rapprocher le buste du bassin. Donc la logique, c'est la même, c'est juste que cette fois-ci, ton bassin va être fixe. Tu vois, c'est ce mouvement-là, donc tu as besoin d'un canapé, d'une chaise, peu importe. Tu dois juste figer tes pieds à l'aide de quelque chose, donc ça peut être un haltère, ça peut être les kettlebells en sable dont je t'ai parlé. Sois créatif, tu as juste à bloquer tes pieds. Et une fois que tu es là, tu vas pouvoir éloigner plus ou moins tes fesses du bord pour accentuer la difficulté ou la diminuer. Et l'objectif, ça va être de dissocier tes vertèbres une par une pour ressentir le travail des abdos. Ces exercices-là, je conseille de les faire plutôt lentement. Et tu vas voir que ça va vraiment beaucoup chauffer. Concrètement, sur ce premier exercice-là, on est vraiment en train d'enrouler les vertèbres plutôt lombaires puis dorsales, mais l'effort majeur, il va se faire sur le côté lombaire. Et sur ce mouvement-là, on va plutôt travailler sur les vertèbres dorsales. Et en fonction de où tu vas te positionner sur le canapé, on va pouvoir aussi engager les vertèbres lombaires. Globalement, c'est ça. Tu vois, le raisonnement, il est un peu en mode, on dissocie un peu les vertèbres de la colonne vertébrale. Juste avec ces deux exercices-là, ton grand droit, crois-moi qu'il va prendre très cher. Bon, comme je t'ai dit, on a parlé du grand droit, on a parlé de la flexion du tronc, qu'on peut aussi appeler anti-extension, parce qu'en fait, tes abdos, quand tu vas partir en extension, ils vont t'empêcher de partir trop en extension et ils vont te ramener. Mais on n'a pas encore parlé justement des érecteurs du rachis, donc ceux qui vont avoir un rôle d'anti-flexion, qui vont t'empêcher de partir en avant comme ça. Et donc là, on va partir sur exactement la même logique. Le premier exercice que je veux te proposer, c'est le Jefferson Curl avec élastique en position Zercher. Ça fonctionne avec la barre Smart Workout, ça fonctionne avec des élastiques classiques, peu importe. Sur cet exercice-là, le but, encore une fois, ça va être d'enrouler vertèbre par vertèbre ton dos, en fait, pour ensuite le dérouler vertèbre par vertèbre, t'as compris. Sur cet exercice-là, en particulier quand tu le bosses aux élastiques, la tension majeure, elle va être placée sur les vertèbres dorsales. Un peu les lombaires quand tu seras en bas du mouvement, bien évidemment. Mais tu vas voir que si tu n'as jamais eu l'habitude de travailler la mobilité de ton dos, de tes vertèbres, et tu vas constater que peut-être tu vas être un peu moins souple que moi sur la vidéo en bas du mouvement. En gros, tes vertèbres vont être comme figées et tu vas pas réussir à bien les enrouler jusqu'au bout. Donc ça, c'est l'exercice de base, ultra simple à mettre en place, à commencer léger, bien évidemment. Le but, c'est d'y aller progressivement pour te familiariser un peu avec le mouvement. Donc, tu as ce premier mouvement-là et ensuite, on va respecter la logique qu'on a eue pour les abdominaux. On est plus sur le haut du dos ici, et on va passer sur le bas du dos avec cet exercice-là. Alors celui-là, bien évidemment, il nécessite forcément un support, donc c'est un peu moins facile à mettre en place. Pareil, avec un canapé, ça peut se faire. Et l'objectif ici, ça va être de enrouler tes vertèbres lombaires pour
les dérouler. Voilà, donc comme ça on a bien travaillé le grand droit. Donc pour l'aspect esthétique, pour l'aspect fonctionnel, c'est ultra cool. Mais on s'est pas arrêté là, on a aussi travaillé les antagonistes, donc pareil, hein, ça va les hypertrophier, donc tu vas avoir tes spinaux là qui vont mieux ressortir, mais ça va aussi et surtout travailler ta mobilité, ça va t'empêcher de te blesser bêtement. C'est ultra pertinent de travailler ces mouvements-là, de les entretenir au fil de ta vie. Bon, concrètement, on s'est vraiment concentré sur flexion, extension de la colonne. Maintenant, on a aussi les obliques. Alors les obliques, tu peux les travailler aussi à la barre, hein, en travaillant sur les mouvements sur le côté, comme ça te permet de faire cette flexion latérale de la colonne vertébrale. Bon, c'est un exercice un peu exigeant, mais ça se fait bien. Et à partir de là, pour le troisième exercice que je vais te présenter, on va commencer à faire intervenir nos élastiques. Un exercice que j'adore, c'est celui-ci. Sur cet exercice, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les élastiques pour travailler sur la rotation du buste, fonction sur laquelle les obliques interviennent grandement. Et comme ça, on travaille aussi sur la torsion de la colonne, on entretient ces fonctions-là qui sont essentielles pour durer dans le temps. Et en plus, c'est un exercice en général qui plaît pas mal. Donc, côté développement musculaire, on commence à être plutôt pas mal. Je te propose de passer sur le deuxième axe, les muscles profonds, le gainage dynamique. Donc, globalement, il y a un tas d'exercices qui vont te permettre de développer des abdos profonds de grande qualité. Ça marche au poids du corps. Il y a des exercices avec des poids, des charges. Et moi, j'ai juste envie de t'en présenter un, ok, pour te montrer qu'avec les élastiques, tu peux aussi ajouter du fun à tes séances et que ça peut être ultra sympa et ultra pertinent. L'exercice que je veux te présenter, c'est une espèce de marche un peu en crabe mais en planche. Donc tu vas rentrer dans ton élastique et tu vas simplement commencer à partir d'un côté et tu vas revenir de l'autre côté. Et ça, il faut le faire des deux côtés, bien évidemment. Et lorsque je vais effectuer mes déplacements, la tension de l'élastique va varier. Donc forcément, la force va changer et le gainage va devenir dynamique. En plus, je vais mettre de l'instabilité, donc il va toujours falloir que je stabilise. Et pareil, lorsque je vais revenir, l'élastique va changer au niveau de la tension. Il va falloir que j'arrive à freiner le mouvement. Et donc forcément, tu vas intégrer une composante dynamique. Cet exercice de gainage, vraiment, je le vois nulle part et pourtant, il est vraiment stylé. Plus tu vas mettre de vitesse, plus ça va être un mouvement exigeant, plus tu vas être lent, moins ça va aller. Et là, on arrive sur l'aspect mobilité. Et donc, je vais aller chercher mon petit élastique. Je vais illustrer ça en live. L'objectif de la mobilité, c'est d'apprendre à dissocier, à faire cette dissociation des vertèbres une à une. Je vais me mettre ici. L'exercice que tu connais beaucoup, c'est le cat cow. Donc, la plupart des gens ont l'habitude de faire ça. Hop. Dos rond, dos creux, dos rond. Ok, c'est très bien. Mais là, tu es vraiment sur de la mobilisation sans aucune intention. Moi, ce que je veux que tu mettes, c'est de l'intention. Donc première étape, si jamais par exemple c'est les lombaires qui te posent problème, c'est prendre ton élastique, déjà un léger au début, et ça va te donner un feedback. Donc, tu vois là, je le mets au niveau lombaire. Je suis là, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élastique pour avoir ce feedback. Donc je sens qu'il me tire les lombaires. Ok, super. Pas besoin d'aller dans les dorsales, etc. On va rester sur les lombaires. Et je vais uniquement enrouler au niveau lombaire et dérouler vertèbre par vertèbre. C'est pas évident d'avoir cette image vertèbre par vertèbre, mais c'est ça l'intention que tu dois avoir. Ok? Si je veux plutôt cibler les dorsales, je me place au niveau des dorsales. Paf! Et là, hop, je suis ici et je vais uniquement me concentrer sur les vertèbres dorsales au maximum, quoi. Ok? Ça, c'est un super exercice pour t'apprendre à dissocier tes vertèbres une à une, pour t'apprendre à mobiliser ta colonne en douceur. C'est un exercice que tu peux faire plusieurs fois par jour, que tu peux faire tous les jours en douceur. Le but, c'est pas de mettre de la haute intensité sur celui-là. Donc là, encore une fois, on est sur de l'anti-extension. Mais si toi, ton problème, il est justement en extension, tu peux aussi travailler ton anti-flexion. Tu peux te placer de cette façon-là, avec l'élastique en hauteur, qui va justement te créer une flexion du tronc, et toi, tu vas devoir créer ton extension. C'est un travail de mobilité. Ok, tu peux le faire régulièrement dans ta journée, tu peux le faire un peu tous les jours. Bref, c'est vraiment top pour la santé articulaire de ton dos. Et si toi aussi, tu cherches à développer un physique musclé et fonctionnel, le tout sans salle de sport, mais que tu ne sais pas forcément comment faire, comment agencer tes entraînements, écoute, je prends 2 nouvelles personnes chaque mois. Il me reste une place pour décembre, le lien il est en description, c'est le deuxième lien. Tu cliques dessus, tu réserves ton appel, on discute ensemble, ça n'engage absolument à rien, mais au moins on peut discuter de ton projet et voir si moi, je suis en capacité de t'accompagner. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compté, tu dois avoir 7 ou 8 exos en tout cas pour développer une colonne vertébrale en bonne santé, pour développer des abdos de folie. Donc n'hésite pas à tester tout ça et tu m'en diras des nouvelles. C'est tout pour cette vidéo, je te dis à dimanche. Bye bye.